Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait une éternité que je n'ai pas prononcé ces mots, mais forcément confinement oblige, je n'avais pas grand chose à vous montrer et à vous raconter. Mais aujourd'hui, premier mercredi de déconfinement, je suis en repos. Donc premier miracle, je me suis levée relativement tôt, je suis lavée, les cheveux sont propres, ils sont en train de finir de sécher, je suis maquillée et là du coup je vais en profiter pour sortir. Donc comme les parcs et les jardins à Paris sont encore fermés, je vais me tenter d'aller jusqu'au Champ de Mars et surtout je vais me dépêcher puisque j'ai le droit de circuler en transport que jusqu'à 16h puisque je ne sors pas pour raison professionnelle. Donc voilà, je vais aller, là je traverse une bonne partie de Paris, je vais me promener là-bas, je vais faire en fait quelques photos pour Instagram. Voilà, je me dis que j'ai besoin de voir beaucoup d'herbes, j'ai besoin de voir un peu de nature, donc voilà, je vais aller par là-bas. Et en même temps, eh bien, je vais vous présenter le sac que je vais emmener, puisque c'est un sac à dos que j'ai reçu, que je voulais utiliser pour partir dans mes vadrouilles, que je vais emmener avec moi certainement à Tahiti. Et là du coup je vais vous le présenter puisque je vais l'utiliser pour charger tout mon matériel. Je vous montre ça tout de suite. Alors c'est un sac à dos de la marque Bodypack. Ils avaient proposé l'envoi de produits via la plateforme Ivancy. Donc il y avait ce modèle et un autre. Donc voilà, il est classé dans la catégorie business urban. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait quand même sac à dos mixte. Ça passe aussi bien pour un homme que pour une femme. Je le trouve vraiment trop bien. Donc voilà, il est encore tout neuf. Je l'ai gardé en l'état pour vous le présenter. Donc comme vous pouvez le constater, sur l'avant nous avons deux pochettes. Donc une première ici, une seconde ici, et moi j'adore les choses avec plein de pochettes. Donc on en a déjà deux devant. Je vous montre l'arrière parce que l'arrière est vraiment au top du top. Vous avez la petite prise en main ici, vous en avez une seconde là. Et en fait ce qui m'a fait craquer, c'est que vous avez ça. Donc pour partir par exemple en randonnée ou même dans les transports en commun, pour pas avoir les bretelles qui tombent dans tous les sens. Moi ça c'est mon gros problème quand j'ai de la marche à faire avec un sac à dos en ville. J'ai toujours une bretelle qui se barre d'un côté ou de l'autre. Donc là je clip et on n'en parle plus. Et pour partir en voyage, vous avez ça qui permet de mettre sur la poignée de la valise. Donc gros point positif, des renforts pour ne pas avoir mal sur les points de contact et petite autre pochette secrète juste ici, donc pour mettre tout ce qui est carte bancaire, puisque c'est même un passeport, parce que j'ai quand même toute la main qui rentre dedans. Donc voilà, vous avez une pochette ici et voilà, la carte bancaire c'est plutôt ici, vous en avez une autre petite. Donc vraiment bien conçu. Les deux côtés s'ouvrent, donc je vais en ouvrir qu'un seul pour vous montrer l'intérieur. Et à l'intérieur du coup il est comme ça. Alors j'ai fait le test, là vous pouvez vraiment mettre un ordinateur de 15,6 pouces. Le mien rentre parfaitement. Vous avez encore ici une petite pochette, des petits accessoires pour glisser des choses, et sur l'avant là vous avez vraiment beaucoup d'espace pour mettre un maximum de choses. Vous pouvez clairement l'utiliser pour sac à dos, sac de bagage à main. Je vais réussir pour partir un week-end. Donc voilà, il est vraiment super bien conçu. Moi c'est tout ce que je recherche, un sac à dos relativement grand mais compact, avec une partie pour l'ordinateur et un support pour mettre sur la valise. Moi c'est vraiment mes deux gros regards à l'heure actuelle si j'ai besoin d'acheter un sac à dos. Et celui-ci en plus avec son look un petit peu sportif, hyper confort, avec tous ses renforts etc. J'ai juste craqué. Donc aujourd'hui je l'inaugure. Le sac est fait, je suis sur le départ. Donc bien sûr je n'oublie pas mon gel hydroalcoolique. Depuis le temps que je les ai, il est temps que je les utilise. Et bien évidemment un masque.
demain pour la suite de ce vlog, tout simplement parce qu'hier soir lorsque je suis rentrée chez moi j'avais vraiment pas le moral, tout simplement puisque je me suis fait voler mon téléphone portable. Donc j'en reparlerai un petit peu plus tard, je vais vous expliquer comment avancer ma journée. On s'est quitté, donc je partais vers la Tour Eiffel, je vous ai montré quelques petites images de choses que je trouvais jolies sur l'instant. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez eu avant. À la suite de cela, du coup, je voulais aller vers Place d'Italie puisque j'avais réservé des livres dans 2 librairies. Et donc entre la Tour Eiffel et Place d'Italie, vous avez à peu près 5 km. Et donc je les ai fait à pied puisque il était 16h passées, donc je n'avais plus le droit de prendre les transports en commun sans motif valable. Donc ça m'a fait une bonne marche et ça m'a permis en même temps de voir le confort pour une longue distance de marche du coup en ville avec mon petit sac à dos. Et franchement j'en suis super contente. Je vais vous en dire un petit peu plus après. Donc je suis allée dans mes 2 librairies qui étaient donc une vers vraiment Place d'Italie et l'autre un peu plus bas vers Maison Blanche. Donc j'ai récupéré tout ce que j'avais à récupérer, ça tient dans ce sac là, donc vous voyez tout ça c'est un sac de livres, donc c'est très lourd et tout a été mis dans le sac à dos. Franchement je suis épatée par rapport à ça. Et du coup dans la continuité vous avez un Auchan, donc j'en ai profité pour aller faire quelques courses et c'est là que je me suis fait voler mon téléphone portable puisque je l'avais sur la route, j'ai téléphoné, arrivé dans Auchan j'ai checké si je n'avais pas des SMS et au moment de passer en caisse j'ai voulu regarder l'heure qu'il était, je n'avais plus de téléphone. Donc voilà le moment fatidique. Je voulais vous faire un petit retour de course mais du coup je ne l'ai pas fait puisque clairement j'avais vraiment pas le moral. Je me suis pris une migraine abominable. Donc voilà, je vous efface cette partie là, c'est pas le meilleur moment que j'ai envie de garder en mémoire. Mais par rapport au sac à dos du coup, je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai des courbatures absolument partout sur la partie basse de mon corps, c'est à dire que je me suis retrouvé des muscles que j'avais oubliés. Avec les 2 mois de confinement j'ai fait très peu d'activité physique. J'ai dû sortir 3 fois pour chercher un colis à 50 mètres et j'ai dû aller faire 2 fois les courses justement dans ce Auchan. Et à la suite de ça je me suis fait livrer puisque le choix en magasin était vraiment quasi inexistant, il y avait tout le temps, à chaque fois que j'allais il n'y avait plus rien, donc je me suis fait livrer. Donc voilà, pas du tout d'activité physique. Donc là clairement j'ai même un bandage au niveau du pied droit parce que j'ai mal à l'articulation, c'est vous dire à quel point je suis en mauvais état. Mais par contre le dos c'est vraiment une partie qui chez moi trinque tout le temps. D'habitude j'ai tout le temps de grosses courbatures et là je peux vous dire que les seules courbatures que j'ai c'est d'avoir porté mon sac de course, donc à ce niveau là et vraiment au niveau des épaules parce que je l'ai mis voilà à chaque fois d'un côté ou de l'autre. Mais dans mon sac à dos j'avais tous mes livres, j'ai fait toutes mes courses avec tous mes livres dans le dos et je n'ai absolument pas de douleur au niveau du haut ou au niveau du bas du dos. C'est vraiment des zones qui sont très sensibles chez moi et là aucun souci. Donc je pense que la répartition en fait du poids est vraiment très bien pensée et surtout le fait d'avoir ces coussinets, j'ai tendance à transpirer rapidement du dos. Je le sais puisque au mois de décembre avec la grève de la RATP j'allais travailler à pied et donc j'avais tout le temps un sac à dos avec mes affaires et j'avais tendance à rapidement transpirer au niveau du dos. Et là je peux vous dire que j'ai eu chaud, j'ai marché relativement vite et pas du tout de soucis de transpiration dans le dos ou de points qui s'échauffent. Donc le fait qu'il y ait vraiment des petits points de contact en mousse en haut, en bas, sur les côtés et au niveau des bretelles, mais franchement j'ai eu un confort absolument dingue. Et ce qui est vraiment très agréable c'est le fait de pouvoir refermer sur l'avant et comme ça il n'y a pas besoin de gérer les bretelles puisque moi j'ai toujours des sacs à dos qui se barrent d'un côté ou de l'autre. Et là franchement c'est attaché, j'ai marché, je me suis occupée de rien, c'était top. Je me suis tellement occupée de rien que mon téléphone portable était dans la poche de mon manteau et qu'on me l'a tiré. Voilà à quel point je me suis vraiment occupée de rien. Donc très contente de ce sac à dos. Au niveau de la capacité, comme vous avez vu, tout ça est rentré dedans. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Je suis vraiment super contente. Donc je vous rappelle c'est la marque Bodypack. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour retrouver. Mais franchement c'est juste top du top. J'en suis ravie. Ravie. Et d'ailleurs elle y est encore. Ce qui est très intéressant c'est au niveau donc de la bretelle. Vous avez une mini pochette. Et à l'intérieur, on peut largement y glisser sa carte bancaire, donc franchement c'est génial. J'en profite pour vous glisser 2 autres petites choses. Aujourd'hui, avant de vous tourner cette vidéo, je suis passée récupérer un colis, encore du Vinted de livres, et il avait été laissé dans une boulangerie autour de chez moi. Franchement, n'hésitez pas à aller dans vos commerçants de quartier, puisque je pense que ça leur fera le plus grand bien et le plus grand
plaisir. Et puis en même temps, si on peut se faire plaisir avec un petit pain au chocolat maison, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, le petit message. Donc voilà, hier j'étais en librairie, aujourd'hui je vais en boulangerie, j'essaye de faire tourner l'économie locale. Et autre chose dont je suis super contente, je vous ai déjà parlé sur Instagram de service presse auquel j'avais demandé, ou on m'avait proposé à recevoir du coup les livres sous format électronique. Et là en fait j'ai reçu mon tout premier livre sous format papier, et du coup ça me fait un petit quelque chose quand même, puisque de me dire qu'une autrice me fait confiance, m'envoie son livre, franchement ça me fait super plaisir. Je lui avais demandé à le recevoir et avec le confinement la poste n'avait pas accepté de le prendre en charge, donc je l'ai reçu aujourd'hui et je suis juste trop contente. Donc je pense vous faire une pile à lire et vous en reparler du coup une fois qu'il sera lu, mais je voulais vous le présenter puisque c'est mon tout premier service presse papier et du coup ça me fait quelque chose quand même. Donc c'est Les Enfants de Gaïa de l'autrice J. Wintert. C'est aux éditions Les Presses du Midi et je vous lis rapidement le résumé puisque franchement il est très court. Et si vous vous êtes intéressé un petit peu par tout ce qui est mythologie, fantasy, dieux, les choses comme ça, je pense que ça pourrait vous intéresser parce que moi ça m'a direct... En lisant le résumé en fait j'ai eu une sensibilité mythologie grecque et romaine. Donc, sur Archaïa, le chaos règne sous le joug d'une déesse qui cherche à détruire son père. Raya, la mère des âmes, est appelée à sauver son monde grâce à une prophétie qui met en jeu le destin de 5 enfants de Gaïa. Ces derniers sont voués à connaître un sort funeste. Pantin des dieux ou clé d'une paix attendue depuis des générations, nul ne saurait deviner le dénouement de ce conflit à venir, pas même le créateur lui-même. Voilà, franchement, moi je suis très intéressée. Je n'ai pas fait une pile à lire spéciale le mois de la fantaisie puisque je m'y suis pris un peu trop tard et je savais que j'aurais pas eu le temps de lire beaucoup, du moins pas 14 livres en un mois. Mais là j'ai envie de vous faire une pile à lire d'avant mois de juillet on va dire, donc certainement pour 2 mois, mai et juin, donc ça arrivera dans les prochaines vidéos, mais en tout cas je suis très contente. Bon voilà, malgré les trucs pas très sympas, le fait d'avoir mon téléphone portable qui m'a été volé, voilà, j'ai quand même des choses plutôt cool qui m'arrivent et ça fait vraiment plaisir. Donc prochaine étape, et bien écoutez, il sera mon compagnon de voyage. Je ne sais pas encore où je vais pouvoir aller ni quand, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, si le transit reprend normalement, en septembre je vais à Tahiti et il sera du voyage, ça c'est sûr. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vlog sur 2 jours vous a plu, que vous avez aimé partager ma petite escapade parisienne. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez fait pour le déconfinement? Moi c'était un peu ma sortie de déconfinement, donc voilà, elle a été à moitié réussie. J'attends de vous savoir ce que vous avez fait du coup après cette réouverture. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.